Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les énergies de la nouvelle lune du 26. Donc nouvelle lune du 26. On va voir ce que ça nous réserve. Donc j'ai pris un peu d'avance pour couper la poire en deux. Je sais que des personnes aiment quand on brasse les cartes, d'autres n'aiment pas. Mais moi j'aime bien voir quand on brasse les cartes généralement. Je sais pas, je trouve que c'est une gage de spontanéité, on va dire. C'est pour ça que je préfère. Mais après, voilà, il n'y a pas de mal aussi à vouloir gagner du temps et à pas vouloir faire des vidéos qui durent 5 heures non plus. Donc, énergie du 26. Ok. J'ai pris le manga Tarot, pour ceux que ça intéresse. C'est pas un choix, un tirage à choix, hein, je vais expliquer. Ok. Donc, on a le 4 d'épée derrière. Donc là, il y a vraiment une idée de baisser sa garde, pardon, décidément, les mots ne sortent pas bien ce soir-là. Donc il y a une idée de baisser sa garde et encore une fois, bon, j'arrête pas de ressortir des cartes qui sont en rapport avec l'amour et le fait de devoir peut-être faire des choix sur le plan amoureux. Donc les énergies de la semaine tendent à aller dans ce sens, donc je pense que cette nouvelle lune va apporter, et en dos du paquet on a le retour qui est en fait généralement signifiant le début d'un nouveau cycle. Là je vois pas des gens qui vont se remettre ensemble, enfin après ça dépend de ton cas, mais là je vois plutôt on lâche une situation pour pouvoir entamer réellement son nouveau cycle après avoir peut-être fait l'effet yo-yo pendant un moment. Là on est prêt à couper pour aller de l'avant. Donc comme je te le disais, ce n'est pas un tirage à choix, c'est un tirage assez basique, passé, présent, futur, mais là à ma sauce, à savoir que vu qu'on est sur les énergies d'une lune, on va voir les choses qu'il faut lâcher, les choses qu'il va falloir travailler ou qu'il va falloir qu'on va pouvoir récolter, le fruit de notre travail, et qu'est-ce qu'il faudra nourrir grâce à cette nouvelle lune qui arrive. Donc on va peut-être faire comme ceci. Ce qu'on doit lâcher. Ah, c'est intéressant, dis donc, comme tirage là. On nous dit qu'il faut lâcher nos certitudes, et encore une fois on en revient au couple, ou en tout cas au fait de devoir choisir. Là avec la 7 de denier, comme tu peux le voir, on voit une jeune femme qui admire toutes ses denrées dans son petit coffre, et là en fait derrière elle, non il n'y a pas de cheval, mais on voit qu'il y a une espèce de... Elle a enlevé son armure et ses parures pour pouvoir en fait admirer ses bijoux et ce qu'elle porte. Et là on nous parle encore une fois de couple, on est évidemment dans les relations plutôt, ça pourrait être sur le plan professionnel du reste, mais là j'ai vraiment l'impression qu'on est axé sentimental. La nouvelle lune, elle va nous faire travailler, ou en tout cas ce qu'elle nous demande de lâcher, c'est nos certitudes concernant l'amour, et surtout sur le paraître, de sortir du paraître et de sortir de cette idée de vouloir à tout prix préserver un confort qui est somme toute très relatif si on est dans une situation qui a eu apparemment pas mal de hauts et de bas, et qui de toute façon est en train de se modifier et en train d'être... Là il y a une idée de reconnaître que si la situation est difficile, bancale, et que c'est cyclique et que c'est des schémas et des obstacles qui reviennent, qu'il faut faire quelque chose. Et dans un autre sens, ça pourrait nous parler du fait que c'est pas parce qu'il y a eu des difficultés par le passé et beaucoup d'obstacles qui ont été mis sur ton chemin, notamment sur le plan sentimental, que tu ne vas pas pouvoir trouver quelqu'un qui puisse correspondre à tes vrais besoins profonds et non pas les besoins simples de l'ego qui lui ne vise que le confort matériel et l'immédiateté dans les choses. Donc là on te demande, ce qui est marrant c'est que, ce qui nous demande de lâcher, ce qu'on lâche du passé, c'est le pouvoir. Donc je pense que c'est cette envie d'avoir raison à tout prix, et comme je le disais, on nous demande de lâcher notre vision, ou en tout cas de remettre en question la vision qu'on avait de l'amour et de notre place au sein d'une relation, peut-être dans le couple. Il y a vraiment cette idée que nos croyances soient vraiment ébranlées et qu'on soit obligé de se remettre en question. Il y a une véritable remise en question qui est nécessaire là. Je vais voir quand même un complément avec le livret. On nous parle de quoi? C'est le moment de rentrer dans son potentiel et d'y aller sans peur. Sois courageux, voilà, cher,
Voilà, partage ton cœur, tes passions, apprends avec le cœur et fais les choses en âme et conscience, sois courageux, sois vaillant, vas-y. Donc là je pense qu'il y en a vraiment, vu en plus la couleur du tirage de la semaine qui arrive demain, qui sera publié demain, on est exactement dans ces énergies-là, à savoir qu'on va nous demander de couper avec les choses qui n'ont plus lieu d'être, de couper avec des relations qui n'ont plus lieu d'être. Je vais peut-être faire un petit zoom parce qu'on voit pas grand-chose. On va nous demander de couper avec ce qui n'a plus lieu d'être et on nous demande de retrouver aussi notre place. C'est vraiment de réclamer, de retrouver le pouvoir sur notre vie. C'est ça qui nous est demandé là. Et on nous demande de lâcher ce que l'on pensait être vraiment, voilà, inchangeable, imbougeable. Au contraire, là on te dit que c'est le moment de faire des actions qui vont peut-être demander une certaine dose de courage, soit pour déclarer ta flamme à quelqu'un, soit pour en terminer clairement avec une situation ou une personne avec qui ça ne va plus depuis un certain temps déjà, on dirait. Hein. Ce qu'il va falloir, le présent, ce qu'il faut travailler. Comment j'avais mis ça ? Dis donc. Ces cartes, ça paraît, et c'est extrêmement paradoxal, c'est très difficile de prime abord pour moi d'interpréter puisque c'est c'est pas vraiment congruent et en même temps ça fait sens. Comment je vais vous interpréter ça? Comment je vais amener la chose? Pour moi, ce que je ressens avec ça, c'est que le fait de prendre une grosse décision, que ce soit sur le plan sentimental ou peut-être sur le plan relationnel affectif avec un membre de ta famille ou quelqu'un de proche de toi, ça va être tellement effrayant qu'il y a peut-être des personnes qui vont pas avoir peut-être le courage de faire ça en une fois et qui vont devoir s'y reprendre peut-être à plusieurs fois pour arriver au bout de leur démarche. Mais là on est vraiment dans quelque chose, il y a des rencontres qui se profilent, il y a un espèce de... Ouais, il y a des rencontres qui se profilent, il y a des choses qui sont en train de bouger, il y a des choses qui sont en train de bouger, qui sortent, qui remontent de l'inconscient. Et c'est des choses dont tu auras peur. Donc pour les personnes qui sont peut-être célibataires depuis un certain temps, la potentialité de rencontrer quelqu'un va peut-être vous faire très peur. Mais là, apparemment, on vous dit que c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement bénéfique, mais que vous allez voir avec beaucoup de méfiance. Hein. Ça va être quelque chose qui va vous replonger dans une certaine peur du passé qu'il va falloir en fait affronter. C'est un peu ça cette idée aussi, d'affronter ses peurs. Hein. Avec le tarot, on nous parle de la tempérance, qui est une arcane majeure, qui est dans l'idée de pouvoir être dans un certain équilibre. Et on est avec le 9 de coupe, qui est où on arrive à... On a passé un cap, quoi. Sur le plan émotionnel, on passe un cap et en plus de ça, on trouve un certain équilibre dans ce que l'on fait et on peut vraiment focaliser sur ce qui est important pour nous et sur ce que l'on a envie de nourrir. On voit que cette jeune femme a un bébé. À côté, on a l'homme qui a enlevé son armure et qui est prêt à être honnête avec lui-même et vulnérable et à profiter de l'eau telle qu'elle, de l'eau claire. Donc on est vraiment dans cette idée de... Il y en a, j'ai l'impression que là, comme dit cette carte, vous allez trouver quelqu'un avec qui ça sera extrêmement, vous serez très compatible. Il y aura vraiment un très bon dosage. J'ai l'impression que je m'adresse plus aux personnes célibataires ou aux personnes qui vont bientôt l'être. Il y a eu vraiment cette idée de retrouver, c'est même pas de retrouver, mais peut-être pour la première fois de sa vie, de trouver un équilibre sur ce plan-là. Et on nous parle de succès, donc à mon avis, il y a vraiment quelque chose à creuser de ce côté-là. Et si tu hésitais peut-être à passer à l'action, là on te dit que la nouvelle lune, les énergies de la nouvelle lune vont vraiment aller dans ce sens-là, vont peut-être te donner le courage ou en tout cas la motivation, l'énergie nécessaire pour faire ce que tu aurais peut-être dû faire ou voulu faire depuis longtemps. Ce qu'on doit nourrir, ce qui va infuser un peu comme une tisane pour l'avenir, ce qu'on doit nourrir. On lâche, il faut lâcher, hein. Ces deux cartes vont très bien ensemble. Ce
qu'on te dit de lâcher, là, c'est ton passé. Hein. C'est toutes les choses auxquelles tu te raccroches parce que c'est sécurisant en fait de pouvoir se... en fait, c'est un peu cette idée de si on t'enlève le problème ou les 10 problèmes que tu as dans ta vie, qui es-tu? Si on enlève ce qui te permet de te justifier, de justifier aussi peut-être une certaine forme de victimisation, et qui te permet de te donner une identité, si on enlève tous ces problèmes et si on met de l'amour à la place, qui est-ce que tu es? Qui es-tu? La vraie question à se poser, c'est qui es-tu sans tous les artifices, sans les soi-disant problèmes que tu peux créer ou qui peuvent arriver et les rancœurs du passé, sans tout ça, qui tu es? Qui es-tu? Et de toute façon, on est bien déterminé à avancer puisque j'ai également sorti cette carte pour la semaine, donc pour te dire à quel point c'est raccord. Donc là, cette idée de vouloir aller de l'avant et de vouloir vraiment y aller et de ne plus vouloir rester passif, apparemment c'est quelque chose qui va t'aider à avancer. Hein. Le tarot nous parle du chariot, c'est encore une fois, ça résonne avec ça résonne avec ça. La détermination, le chariot arcane majeur est quand même quelqu'un, un être qui avance. Il a besoin de coordonner les opposés. En lui, c'est où j'ai sorti la carte des opposés. On a besoin de pouvoir associer les différentes facettes de nous-mêmes pour les faire aller dans le même sens. Puisque dans le tarot classique, on a un homme qui est sur un chariot avec 2 chevaux qui ne vont pas forcément dans la même direction. Donc là, il y a un besoin de se recentrer, de recentrer l'énergie, de se focaliser sur l'endroit où on veut aller et de se fixer l'objectif et de s'y tenir. Et Healing Chaos, ça résonne aussi très bien avec l'idée que ça peut être émotionnellement un peu les montagnes russes avec l'arrivée de la nouvelle lune, parce qu'on va devoir aller chercher et faire remonter, pour parler un peu crûment, il va falloir faire remonter la merde pour pouvoir enfin s'en débarrasser, quoi. Tout l'inconfort, tous les trucs qu'on a mis sous le tapis, remonter tout ça et pouvoir enfin faire place libre à autre chose. Le Healing Chaos, c'est le chaos salvateur, quoi. Donc comme tu peux le voir, je ne sais pas si on le verra bien, il y a donc cette espèce de maxi tornade, mais il y a plein de papillons qui en sortent. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir lâcher des choses pour pouvoir s'alléger sur le plan émotionnel. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui redoutent d'être seules ou de changer aussi peut-être leur célibat, si tu es célibataire, qui redoutent de changer leur quotidien sur le plan sentimental. On a peur et on est très méfiant, alors qu'en fait derrière, il y a l'amour qui nous attend si on y est prêt, si on est prêt pour ça. Faut arrêter d'être dans la lutte en fait. On te demande d'arrêter de te battre avec la vie et ce que la vie a à t'offrir, quoi. Il y a une idée de résister. Il y en a qui résistent alors que l'amour il est là, quoi. Et en plus, et c'est quelque chose qui en plus est extrêmement sera tout à fait apparemment sain, ou en tout cas t'apportera un équilibre. Hein. Je vais clôturer avec le message des plantes, des ricotias. Tiens, je vais faire mon... Imprègne-toi peut-être des images, hein, j'espère qu'on les voit bien à la caméra, si ça t'inspire. Mais il y a vraiment, voilà, on voit que si on résume avec les cartes l'oracle du destin sacré, là, coup de tonnerre, ça se réveille. On arrive à une certaine forme, on va vers une certaine forme de complétion, de pouvoir régénérer quelque chose, et ça va embrayer quelque chose de vraiment nouveau dans ta vie, là. Il y avait vraiment... Hein. Il y a vraiment de la nouveauté, qui va arriver, encore faut-il être prêt pour ça. Et on dirait qu'il y en a qui sont pas prêts. Vous êtes encore trop braqués avec vos anciens schémas. C'est plus facile de rester bloqué sur tout ce qui n'a pas fonctionné que de pouvoir envisager que ça puisse fonctionner. C'est paradoxal, hein, dit comme ça, mais c'est un peu l'effet que j'en ai. C'est l'effet un peu auto-saboteur. Ouais, auto-saboteur, c'est ça. Le petit saboteur à l'intérieur qui nous empêche d'aller de l'avant. C'est sur ça que j'aurais envie de te dire qu'il faut travailler, les croyances limitantes. Et la confiance en soi, évidemment, hein, ça va ensemble. Hein.
Mais là, il y a du chamboulement, il y en a... Ça va bouger là, ça va bouger. Alors... Je suis très contente parce que... Alors, ça n'a pas l'air très... ça n'a pas l'air top, comme ça, quand, hein, mais là, moi, je sens qu'il y a de très bonnes choses qui vont naître justement du chaos. On va en prendre 2. Parce que j'aime bien les choses en paire. Le côté un petit peu psychorigide. 2, c'est mieux. Regarde, en plus, on a les amoureux au dos du paquet. 2, c'est mieux. Alors, on nous dit quoi? La grâce est partout en vous. Votre beauté est infinie. Merci. Donc il y a cette idée vraiment que je rebondis sur mon truc de l'auto-saboteur. Il est temps de te revoir à ta juste valeur. On dirait que tu te vois, pour reprendre l'image très bonne d'une personne qui m'a beaucoup aidé, avec qui m'a fait cette référence, donc je partage pour les personnes avec qui ça pourrait résonner. Tu te vois comme une grenouille alors que tu es le prince ou la princesse charmante. Il y a une idée de se revoir, de se voir à sa juste valeur, et apparemment tu as du mal à te voir à ta juste valeur. Ne pensez plus au malheur, vous êtes guéri, attirez votre regard vers votre objectif de vie. Je parlais du fait d'être déterminé, et une fois qu'on a focalisé sur une intention, sur ce que l'on veut, d'y aller. Donc il y a une idée vraiment d'aller de l'avant. Hein. Bah écoute, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage aura pu t'aiguiller. N'hésite pas à me contacter si tu souhaites en savoir plus sur ce que je propose. Tout est en barre d'infos. Je te souhaite plein de bonnes choses. Cette nouvelle lune va apporter du changement qui peut paraître chaotique de prime abord, mais qui va être très très positif et apparemment plutôt pour ta vie sentimentale. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.